Il y a quelques mois, j'ai décidé de changer de vie, de me consacrer à une voie professionnelle qui m'était totalement inconnue, qui est la vidéo et la création de contenu. Et il s'avère que j'ai réussi à passer le cap. Parce que pour en avoir parlé avec pas mal de gens, la plupart, on est beaucoup à rester bloqué dans un job qui ne nous épanouit pas forcément, parce qu'on a peur. Et c'est normal parce qu'on a ces sortes de coûts irrécupérables, comme le temps qu'on a investi dans nos études, le temps qu'on a investi dans notre job, l'argent parfois qu'on a investi, et qui nous bloquent à passer le cap. Bon, évidemment, tout reste à faire pour moi. Je dois vivre de mes créations, et là, j'aurais peut-être la prétention de dire que j'ai réussi ma vie. Et à ce sujet de vivre de la vidéo et de vivre de ses créations, je vous donne rendez-vous à la rentrée parce que je prépare ce qui s'apparente à être la première ligne édito de cette chaîne depuis sa création. Je pense qu'il y aura pas mal de changements et ça va donner la ligne directrice pour l'année qui vient. Et donc, pensez à vous abonner si vous êtes intéressé. Si j'avais envie de vous faire cette vidéo, c'était aussi pour partager ma réflexion sur comment j'ai fait pour me lancer, comment j'ai fait pour passer le cap. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir foncé tête baissée, d'avoir démissionné du jour au lendemain, mais j'ai pas l'impression non plus d'avoir attendu que la chance me tombe dessus. La première chose à faire, c'est de se poser des questions. Et oui, il faut passer par une introspection. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, que je vous link là ou là, qui explique que l'été est le meilleur moment pour se poser ce genre de questions. Et une fois que vous avez fait cette introspection, faut avancer. Et comment on avance en tant qu'entrepreneur, en tout cas dans notre vie professionnelle, c'est en se fixant des objectifs. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je voulais revenir sur ma petite réflexion de comment je me fixe des objectifs et comment je me fixe des bons objectifs, notamment au niveau professionnel. Déjà, il faut avoir conscience que souvent les objectifs, on en fait des montagnes. On est des gens ambitieux et on voit les choses en grand. Mais le réflexe à avoir, c'est de couper cette montagne en petits cailloux. Je vous explique. Si mon but, c'est être plus heureux dans ma vie, alors que mon taf ne m'épanouit pas, je le découpe et je me dis, il faut que tu fasses des choses qui te rendent heureux. Moi, mon truc, c'était la création. Donc, comment je fais ? Je me dis, je vais créer un podcast. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans un podcast. Et là, tout de suite, créer un podcast, ça fait encore une nouvelle montagne. Mais si tu découpes ce podcast faut créer un concept, faut créer une identité visuelle, faut créer une identité sonore. Voilà, ça fait des petits cailloux. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, le réflexe à avoir, même encore aujourd'hui, je l'ai, c'est de couper cette montagne en petits cailloux. Mais une fois qu'on a découpé cette montagne en petits cailloux et qu'on s'est fixé des objectifs, comment on sait si c'est des bons objectifs ? Et c'est là que rentre la méthode SMART, qui est une méthode de productivité qui est assez connue et que je vous détaille dans cette vidéo. Mais avant ça, on arrive chez moi, donc je vous retrouve tout de suite. Au-delà du fait que SMART, ça veut dire intelligent en anglais, ce que je trouve extrêmement pompeux, SMART c'est surtout un acronyme où chaque lettre correspond à une caractéristique de votre objectif à cocher pour être un bon objectif. Typiquement, si je veux 1000 abonnés sur YouTube, il faut qu'il soit SMART. Pour que mon objectif soit SMART, dans un premier temps, il doit être spécifique, précis. Je veux 1000 abonnés sur YouTube et pas je veux plus d'abonnés sur YouTube. Il doit être mesurable, j'en veux 1000, j'en veux pas un peu plus, j'en veux pas beaucoup, j'en veux 1000, il est mesurable. Il doit être atteignable, 1000 c'est pas 1 million, je pense qu'avec du travail et de la régularité, 1000 c'est atteignable. Il doit être relevant, R pour relevant, ce qu'on pourrait traduire comme pertinent. Par exemple, si mon objectif c'est de dunker au basket, c'est super, j'adorerais dunker, mais c'est pas très pertinent vu le business que je suis en train de construire autour de la vidéo, tandis qu'avoir 1000 abonnés sur YouTube, là, c'est un peu plus cohérent. Et enfin, T, il doit être temporel, il doit être délimité dans le temps. Je veux 1000 abonnés en 1 an sur YouTube. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous kiffez les modèles comme ça de productivité, SMART peut se transformer en un autre acronyme qui est SMARTER, plus intelligent, en ajoutant 2 lettres que sont E et R. Et en gros, E c'est pour Evaluable, c'est la capacité de votre objectif à poser des jalons en cours de route. Typiquement, si je veux 1000 abonnés en 1 an sur YouTube et qu'en janvier 2023 on est encore 150, c'est qu'il y a des problèmes. C'est que je dois changer quelque chose. Et donc le fait d'être évaluable me permet de rectifier le tir en cours de route. Et enfin, R me permet de réviser mon objectif, c'est-à-dire qu'à la fin de ce challenge de 1 an, je peux voir si ça a marché, si ça n'a pas marché. Typiquement, si à l'été 2023 on est 1000, c'est que ça a marché. Et donc je peux vraisemblablement me dire qu'à l'été 2024, on sera 2000, etc. Je vous retire de ce trépied parce que là j'ai chaud, on va aller à la fenêtre pour la suite de la vidéo. Romy, j'ai une vidéo à tourner moi. Tu veux pas me laisser tranquille que je puisse ouvrir la fenêtre là, j'ai chaud sa mère. Bon on va rester comme ça même si il fait super chaud.
Du coup, les objectifs SMART, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire vraiment que du bien, parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai réussi à découvrir un peu ce monde de productivité, ce monde de la création, c'est en me fixant des objectifs SMART. Petit à petit, ça marche, c'est prouvé en plus, il y a plein de gens qui l'utilisent, donc je peux que vous conseiller. En revanche, j'explique ça dans ma vidéo Entreprendre après un burn-out, où j'ai décidé de me mettre avant le travail, tout simplement. J'ai décidé que si je deviens entrepreneur, c'est surtout pour me passer avant le travail. J'ai envie de me focus sur moi, de travailler en pleine conscience en fait. Et du coup, dans cette optique de vouloir se concentrer sur soi avant le travail, il y a cette méthode que j'ai découverte et que j'appelle EMR, pour effort, mesure, résultat, qui prend un peu plus en compte la notion de motivation. Quand je parle d'effort, typiquement, c'est se bouger les fesses. C'est quand vous êtes au plus bas et que vous n'avez pas envie de bosser et que vous avez envie d'avancer, la meilleure chose à faire, c'est de se bouger les fesses. Et donc là, je me fixe un objectif d'effort qui est juste, lève tes fesses, va te poser 2 heures sur le bureau et écris cette vidéo YouTube, par exemple. Donc ça prend pas du tout en compte la qualité du travail. Si ça se trouve, je vais rien écrire pendant ces 2 heures, mais le fait de se lever et de juste se dire pendant 2 heures je vais écrire, ça tue toute forme de procrastination et ça me permet d'avancer quoi. Et la plupart du temps, et c'est là le trick, c'est que quand vous faites quelque chose qui vous donne de l'énergie et que vous kiffez vraiment, ces 2 heures à écrire une vidéo YouTube se transforment souvent en j'écris 4 heures, je fais des recherches, bref, je suis beaucoup plus à même de rentrer dans un flow que de ne rien faire du tout. Mais elle en a rien à foutre, elle est posée au calme. Bref. Et si on veut parler de qualité de travail, là c'est là où rentre en compte l'objectif de mesure. C'est-à-dire qu'un objectif de mesure, c'est quelque chose qui est mesurable et qui est souvent répétable, qui amène à cette notion de récurrence. Typiquement, si je veux reprendre l'objectif plus tôt, c'est à savoir avoir 1000 abonnés en un an, et bien là je vais me dire, il faut que je poste 50 vidéos par an, il faut que je poste une vidéo par semaine. Donc là c'est un objectif de mesure, c'est un truc que je contrôle, et ça me pousse à produire chaque semaine. Donc ces objectifs de mesure, je me les donne en temps normal, c'est-à-dire que je ne suis pas surexcité, je ne suis pas non plus un déchet, ou c'est ce que j'utilise au quotidien le plus souvent. Sur ma to-do, c'est cette semaine, je sors une vidéo, et c'est ce que j'appelle un objectif de mesure. Donc là, vous commencez à comprendre un peu la logique, c'est-à-dire que en fonction de ma motivation, je vais plus ou moins choisir des objectifs qui sont dans mon contrôle ou pas. Quand je suis très motivé, là je peux me permettre d'avoir un objectif qui sort un peu de mon contrôle, comme avoir 1000 abonnés sur YouTube, comme avoir X vues sur ma prochaine vidéo. Donc ça permet d'utiliser cette énergie qu'on a déjà en nous et de la convertir et de l'utiliser pour un objectif qui est plus fort et qui nous permet d'aller plus loin. Moi perso, ça m'excite l'idée de construire et d'alimenter une chaîne YouTube qui marche et qui réussit, et donc je vais utiliser cette énergie pour tout faire pour que ma prochaine vidéo pète le score. Donc ce qui est bien dans ce modèle EMR, effort, mesure, résultat, c'est qu'il prend vraiment en compte mon niveau de motivation, en jouant effectivement sur ce facteur de contrôle. Si vraiment je me sens normal ou comme un déchet, là je vais focus sur l'effort ou sur la mesure. Je vais show up, comme disent les Anglais. Et je vais sûrement show up assez longtemps pour pondre quelque chose. Et si ce quelque chose est mesurable et régulier, c'est tant mieux, j'avance comme ça. Si au contraire je suis hyper motivé, alors là je vais utiliser cette énergie et je vais me fixer un objectif qui est un peu hors de mon contrôle. Mais je serai tellement motivé que ça va me pousser à tout péter quoi. La motivation c'est un vaste sujet, hein. Pour certains ça n'existe même pas. Mais mon avis c'est qu'on crée mieux quand on est heureux. Et le bonheur, ça va, ça vient. C'est prouvé, c'est un truc que les stoïciens ont étudié, et ils ont écrit des textes et des textes dessus, ça s'appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que si vous êtes très heureux ou très malheureux, au bout d'un moment, on revient à un niveau stable de bonheur. Typiquement, je m'achète la dernière caméra ou le dernier objectif, je suis pumpé de ouf, j'ai envie de tourner 5 vidéos d'un coup, mais je sais que quelques semaines plus tard, ça reviendra à la normale. Et au contraire, je sais pas, je perds mon chat, je serai dans un deuil de ouf, je serai trop dans un bad, mais je sais que quelques semaines plus tard, je reviendrai à un niveau stable de bonheur. Et bien la motivation, c'est pareil. Et je trouve que ce modèle EMR, effort, mesure, résultat, ça s'adapte vraiment bien à ma motivation, à mon mood du moment. Et c'est ça qui me permet d'avancer en tant qu'entrepreneur. Parce que s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que la façon la plus rapide d'atteindre ses succès ou ses objectifs, c'est le baby step, c'est le petit pas de fourmi. Parce que quand on réalise et qu'on a pleine conscience de son mood et que malgré tous les ups and downs, on arrive à faire un pas, soit un baby step, soit un grand step,
et ben là, par effet cumulé, on va aller super vite. Typiquement, par exemple, un jour, je me sens comme un déchet, mais dans ce jour-là, je fais 1 heure d'écriture YouTube et que je prends ce réflexe à chaque fois, là, je vais aller super vite. Et ce baby step peut se transformer en un grand step. Typiquement, on a tous vécu des après-midi où on est dans le flow, que ce soit dans le sport ou dans le travail. Et ben, ce baby step peut se transformer en grand step. Mais si tous les jours, je fais l'effort d'avoir un baby step, et ben là, par effet cumulé, on va l'atteindre cette montagne, on va la gravir. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que par effet cumulé, sur l'année et avec récurrence, si on arrive à surfer sur notre vague de motivation, sur notre vague interne, c'est là où on est le plus productif. C'est en tenant compte, et en ayant pleine conscience de notre mood et de toujours avancer malgré tout qu'on avance le plus vite. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'avais envie de parler objectif, mindset, entrepreneuriat, voire business. Et je profite du fait que Romy soit plus à la fenêtre parce que j'ai super chaud pour prendre l'air. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon été. Là, le mois d'août va être super riche, donc je vous conseille de vous abonner. Bah tiens, quand on parle du loup. Ouais, le mois d'août va être super riche. J'ai envie de préparer une bonne stratégie pour la rentrée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a un tournant qui va se passer sur cette chaîne. Je vais réfléchir à la ligne édito de ce qui se passera sur l'année à venir. Et donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, restez connectés. Bref, tout ça. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, ciao, tu dis au revoir. Ciao.